association qui a été créée en décembre 2007. L'association a pour but d'aider les personnes handicapées en Afrique. L'association intervient plus principalement au Gabon, mais elle souhaite se développer dans toute l'Afrique. Annie Brouillet de l'association Litea. J'ai eu l'idée de l'association suite à des difficultés que traversait un de mes proches qui vit en Afrique et qui est handicapé moteur. J'en ai tout de suite parlé à quelques collègues de travail qui m'ont soutenu dans ce gigantesque projet. Nous avons pu élaborer et affiner le projet au fil du temps. Et le nom Litea, c'est une petite fille que j'ai croisée dans la rue avec sa maman et sa sœur aînée. Sa mère, que signifiait ce prénom Litea? Elle m'a dit que dans sa langue d'origine, elle était du Congo, que Litea signifie le conseil des sages. J'en ai parlé aux autres membres de l'association qui ont tout de suite adopté ce nom comme nom de l'association. La coccinelle a été proposée comme image représentant l'association par la beauté de cet insecte et son dévouement. L'enfant s'est composé d'une présidente, deux secrétaires, une adjointe, une coordinatrice, une trésorière et deux chargés de communication. En Afrique, au Gabon, toujours, il y a une présidente, une secrétaire générale, une trésorière et une coordinatrice. Muwapia nene wa muwo nene, muwapia wa muwo wa, muwapia te wa muwo te, muwapia wa muwo wa. Notre association Litea a diverses actions et nous sommes très bien organisés. Nous avons mis en place divers pôles et chaque pôle a son équipe. Notre premier pôle sont les relations extérieures. Le deuxième pôle est le pôle santé, accès aux soins. Notre troisième pôle est le pôle professionnel, formation, contact, création. Et le quatrième pôle, le pôle culturel. C'est désolant de voir dans la rue, par exemple, les handicapés mentaux se nourrissent, ça représente même un danger pour la population. Et puis les handicapés moteurs physiques, ils traînent dans les rues, il n'y a aucune structure pour les transports. Ils dépendent de la famille. Et quand les familles n'ont pas de moyens, bon, souvent ils sont dans la rue. Et il n'y a pas du tout d'hôpital psychiatrique, par exemple, pour les handicapés mentaux. Il y a un hôpital privé. Et quand les familles n'ont pas de moyens, bon, les handicapés sont laissés libres, ils sont dans la rue. Vous voyez par exemple les fauteuils roulants, ça serait le bienvenu. Si la France peut être sur ce plan. Et puis aussi sensibiliser les autorités sur le plan des transports, aménager les transports. En tant qu'handicapés, ils vivent des moments très difficiles, des conditions très rudes. Et je pense qu'en tant qu'être humain, ils ont le droit d'accéder aussi à des conditions normales, comme tout le monde dans la société. Et notre association, éventuellement, est là pour porter cette voix afin que les handicapés au Gabon, en Afrique, puisque c'est aussi le projet aller dans d'autres pays africains, à la longue, sur le long terme,
Donc notre association est là pour porter une aide afin que les handicapés au Gabon soient intégrés à part entière et sur tous les plans. Cette association a permis d'acheminer dans l'immédiat de fauteuils roulants vers le Gabon, ainsi que du différents matériels orthopédiques, tels que des cannes ou des béquilles. Les bénéficiaires se réunissent une fois par mois à Libreville. À cette occasion, il leur est remis un sac à provisions contenant des produits de première nécessité, ainsi qu'une enveloppe de 3 € pour leur permettre de payer leur transport. Par ailleurs, nous avons participé à un séminaire en 2008 sur la condition des personnes handicapées au Gabon. Nous avons rencontré des personnalités politiques ainsi que des chefs d'entreprise afin de permettre à ces personnes de trouver du travail et de s'insérer dans la vie active. Nous avons également rencontré des médecins afin de faciliter l'accès aux soins à ces personnes. Nous disposons d'un terrain de Libreville sur lequel nous aimerions construire les locaux de l'association. Nous avons besoin également de financement pour l'acheminement du matériel récolté ainsi que des frais de transport de séjour sur l'Afrique. Nous aimerions également acquérir un véhicule, un bus pour transporter. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai on n'a rien mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr on est là, c'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va s'élever. Oh, oh, même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Oh, il y a de quoi de gros choses.